Salut, c'est Cyrus, et aujourd'hui on révise ensemble la philo. Mais avant, j'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes heureux? Mais genre, est-ce que vous êtes vraiment heureux? Je vous pose la question, mais en fait, dépend-il de nous d'être heureux? Eh ben, c'est le sujet du jour. Et pas de temps à perdre, faut qu'on commence à la bonne heure. Parce qu'en fait, c'est bonne heure, et le bonheur, Vas-y, bon, allez, on attaque ça en 3 parties. Let's go. Partie 1, le bonheur, un état matériel qui dépend des circonstances. Là, tu vas me dire, mais Cyrus, on peut pas créer notre propre bonheur. Il est lié à plein de trucs qu'on ne maîtrise pas. Et tu as raison. Il y a des tonnes de critères qui rentrent en ligne de compte. Le milieu social dans lequel on vit, les rencontres qu'on fait, notre état de santé évidemment. C'est vrai qu'à première vue, c'est plus simple d'être heureux quand t'es un millionnaire, en pleine forme, entouré de plein de potes. D'ailleurs, si on suit l'étymologie, bonheur, c'est un mélange de 2 mots. Bon, ça tu l'as, ça veut dire ce qui est bien, et heure, qui vient de hasard. Littéralement, bonheur, ça veut dire heureux hasard. Ça c'est fou, non? Ça résume bien le truc. Soit t'as de la chance et tu peux être heureux, soit pas du tout, et tant pis pour toi. Dans l'Iliade, Priam, le roi de Troie, montre à quel point ces circonstances jouent sur l'accession au bonheur. Il a une grande famille, du pouvoir, une bonne santé et de la moula, mais la prise de Troie par les Grecs va totalement ruiner ses efforts pour être heureux. Cette vision des choses, c'est une vision tragique de la vie. Quoi qu'on fasse, on est les pantins du hasard. Rien ne dépend de nous. Ça sous-entend même qu'on ne serait pas vraiment libre. Pourtant, tu le sais, peu importe à quel point t'es dans le mal, tu as toujours la possibilité d'un choix. Si t'es malade, tu peux te laisser aller ou te battre pour aller mieux. C'est ça qui fait que l'homme, il est libre et que ses réactions, elles dépendent de lui. Sartre, sur ce point, insiste sur le fait que rien ne peut enlever le libre arbitre humain. On peut toujours faire un choix, même dans les situations les plus dramatiques. Pour lui, dire que tout est dicté par un hasard, bon ou mauvais, c'est de la mauvaise foi. En gros, dire que le bonheur ne dépend pas de nous, c'est juste une manière de ne pas assumer. Pour lui, notre bonheur est entièrement de notre responsabilité. Mais du coup, si c'est à nous de nous rendre heureux, comment on fait? Partie 2, le bonheur ne dépend que de nous. En fait, on peut agir pour notre bonheur car nos actions peuvent avoir des effets positifs sur notre vie. Le philosophe Alain, il va plus loin et dit même que chacun a ce qu'il veut. Ça paraît un peu étonnant, mais Alain l'explique par le fait qu'on n'est jamais très clair par rapport à ce qu'on veut. Regarde Saitama, dans One Punch Man. Il voulait être un super-héros. Et une fois que son objectif est atteint et qu'il est devenu le plus fort, il est quand même malheureux. Parce qu'il n'a plus de concurrence. Et d'après Alain, Saitama confond caprice et volonté. Du coup, pour Alain, si certaines personnes sont malheureuses, ce n'est pas une question de hasard, mais juste qu'elles ne se rendent pas compte des moyens qu'elles ont pour devenir heureuses. Ou alors, qu'elles ne veulent pas l'être. Après, si on y réfléchit bien, le résultat de nos actions dépend assez rarement uniquement de notre bonne volonté. Genre au basket, il suffit pas de vouloir mettre un panier pour que, comme par magie, tu mettes un panier. Pour les stoïciens, il n'y a que nos jugements qui dépendent entièrement de nous. Il suffirait donc de maîtriser nos jugements et nos désirs pour être heureux. Si tu es malheureux d'être pauvre, ce n'est peut-être pas le fait d'être pauvre qui te rend triste, mais le jugement que tu portes dessus. La clé pour être heureux est donc de changer son rapport aux choses. Sénèque s'est penché sur la question, et pour lui, le bonheur vient du fait d'accepter les choses telles qu'elles sont. En gros, si un truc ne dépend pas intégralement de toi, plus tu t'en fous, plus t'es heureux. Le philosophe prône l'indifférence envers tout ce qu'on ne maîtrise pas. Mais attention, il ne faut pas tomber dans la résignation. Ça te permet juste de ne pas t'embarrasser de trucs qui ne sont pas sous ton contrôle et donc d'expérimenter pleinement les choses que tu vis. Partie 3, la recherche du bonheur implique un risque. Bon, tu l'as compris, les 2 premières parties opposaient un peu des visions extrêmes du sujet. Soit tu ne peux rien faire pour être heureux, soit tu en as l'entière et totale responsabilité. Mais dans la réalité, rien n'est si binaire. L'homme n'est ni impuissant, ni tout-puissant. Tout ce que tu peux faire, c'est viser un bonheur et essayer de l'atteindre parce qu'il te sera jamais donné tel quel. Ricoeur, le philosophe, dit qu'il y a une peur qui empêche l'homme d'agir.
Parce que la recherche du bonheur implique de prendre des risques. Et ça, tu peux pas l'éviter. Sinon, tu fais rien du tout. Et c'est direction l'autoroute du bad. Dans Le Prince, Machiavel compare la chance à un fleuve qui déborde. En gros, si tu laisses les choses telles quelles, tu vas rien contrôler. Mais si tu prépares le terrain pour accueillir la chance, ou le cours d'eau si on continue la comparaison, tu seras capable de le maîtriser, d'en tirer parti et d'en faire une force. Genre, tomber sur un sujet que tu aimes bien au bac, c'est cool. Mais si tu l'as bossé, c'est mieux. Alors effectivement, le bonheur, c'est une question de chance, mais ça demande quand même un peu de travail pour l'adopter et en tirer le maximum. Conclusion, dire que le bonheur dépend de nous, c'est pas nier le fait qu'il y a une part de chance dans le fait d'être heureux. Mais c'est considérer que vivre, ça sous-entend prendre des risques, et que le bonheur est à construire plutôt qu'à recevoir. Chercher à être heureux, c'est affirmer sa liberté. Allez, on récapitule. D'abord, on a établi qu'il y a plein de circonstances extérieures qui rendaient le bonheur plus ou moins facile. Ensuite, on a vu que le discours des stoïciens prône l'indifférence par rapport à ces facteurs que je ne peux pas maîtriser. C'est cet embarras pour ce qui est hors de mon contrôle qui me rend malheureux. Pour atteindre le bonheur, il faut modifier notre rapport aux choses qu'on ne maîtrise pas. Et pour finir, on a synthétisé les deux pensées pour aboutir au fait que oui, le bonheur est une question de chance, mais qu'il est de ton ressort de la dompter pour en tirer le maximum, et ce, malgré la peur de prendre des risques. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la chance sera de ton côté et que tes résultats au bac t'apporteront le bonheur. D'ici là, ne prends pas trop de risques et taffe bien. Retrouve tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur anabac.com. À la prochaine! Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.